Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, alors, j'ai pas. Oui, c'est ça. Donc, j'avais un petit problème technique. Je sais pas pourquoi. J'ai été débranché. Fait que là, voilà. Ben, comme tu as dit, Marius, bonjour tout le monde à cette conversation pédagogique qu'on a appelée Mindset, nos commentaires. Pour les gens à distance, on est à une conférence qui s'appelle, comme Marius t'a dit, là, Learning and the Brain. Puis on a eu notre première journée hier. Puis ce matin, ça se veut vraiment informel. Ça se veut nos commentaires suite à 4 ateliers qu'on a mis dans le chat. J'ai mis les titres au début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au cours. On a une chaise de libre aussi. Alors, si ça vous tente à un moment donné de vous joindre à la conversation, eh bien, faites juste nous faire une demande. Et puis nous, ben, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Peut-être qu'on pourrait se présenter pour que les gens nous connaissent un peu. Excellent. Donc, je peux commencer. Marius Bourgeois, je suis leader pédagogique de l'équipe tactique. Donc, je travaille avec mes chers collègues José et Louis, une équipe provinciale en Ontario pour accompagner les écoles de langue française de l'Ontario à faire le virage à l'ère numérique, donc apporter des changements dans nos pratiques pour répondre aux besoins de nos élèves. Bon, José, on t'entend pas. Est-ce que tu l'entends, toi, Marius? C'est parce Non. que j'étais sur mute. C'est mieux? Allez-y, madame. Donc, bonjour, moi c'est José Hébert. Je pense que... Je pense qu'elle a un fou rire. Alors, est-ce que tu veux que je me présente, puis après ça, tu vas revenir? OK, oui, OK. Bon, ben alors, je me présente. Moi, mon nom, c'est Louis Hull. Je suis leader pédagogique pour l'équipe tactique du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques à Ottawa, au Canada. Et puis, c'est ça. J'accompagne, comme Marius, j'ai le même travail que Marius. Accompagnement dans les écoles, accompagnement de direction d'école, tout ça pour développer les compétences 21e siècle. Et c'est ça, c'est un travail fascinant. Puis, au niveau personnel, je suis un fervent de vélo, d'apiculture et de bonne nourriture. Bon, je peux me reprendre maintenant. Donc, bonjour, moi c'est José Hébert, je suis conseillère pédagogique dans l'équipe tactique. Donc, je travaille avec des enseignants de l'Est de l'Ontario au niveau de faire le virage de leur pratique dans leur salle de classe. Virage à l'ère numérique. Bon. Alors, vous, chers collègues, on commence à parler de nos ateliers. Peut-être Excellent. Bonne idée. On pourrait peut-être commencer avec, comment ça s'appelle? Attendez que je... Ah oui, une présentation hier qu'on a eue qui s'appelait Thinking Visible, Developing Powerful Mindset for Thinking par Monsieur Richard, qui a commencé son atelier en nous posant la question hier, qui a dit, c'est quoi penser? Et moi, tout d'un coup, ça m'a fait réfléchir. Hein? La question était bonne, justement pour ça. Puis il a donné des exemples. Et qu'est-ce qui se passe quand on pense? Et puis, après ça, il nous a parlé des types de réflexion. Je ne sais pas, vous autres, comment vous avez réagi avec c'est ça, cet atelier. Et moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'il a mis un peu de lumière, il a morcelé un petit peu le concept de métacognition. Il nous a dit, tu sais, habituellement, quand on parle de métacognition, on se dit, on pense à comment on pense. Lui, il a ajouté 2 autres composantes à ça et il parlait de monitorer sa réflexion. Donc, pas juste de penser à comment je pense, mais de le monitorer, qui était un deuxième point important. Puis le troisième, qui était le plus important, c'était diriger sa réflexion. Donc, comment on enseigne aux élèves à diriger leur réflexion en leur enseignant des stratégies et en les amenant à justement être conscients de comment ils pensent, de quelles stratégies ils utilisent lorsqu'ils sont devant un défi cognitif. Super intéressant. Si je peux poursuivre, moi, ce qui m'a vraiment, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il disait que on peut, si on veut enseigner aux élèves à apprendre, puis pour faire ça, il faut leur donner des outils, développer des outils de pensée. Il a partagé là
un site web où on voit les différents outils en question, des vidéos aussi, puis ça a été tweeté là, lors de son atelier hier. Après ça, une pratique qu'il a fait là, dans une école où je trouvais ça vraiment bien, lors d'une soirée de parents, au lieu de demander aux élèves de cibler, je sais pas moi, 8 travaux qu'ils avaient fait dont ils étaient fiers, il leur a plutôt dit de cibler 8 choses qu'ils ont fait où ils ont vraiment pensé autrement, où ils ont utilisé des stratégies de penseurs. Et puis là, les élèves devaient reproduire ces stratégies-là de façon différente, donc dans un bricolage ou dans une œuvre d'art ou quelque chose comme ça. Donc, ils étaient vraiment en train de s'approprier ces stratégies de penseurs-là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui, puis c'est lui aussi qui nous a, moi j'ai appelé ça la carte de la compréhension, son fameux graphique. Ah oui. Je trouvais que c'était, je sais pas si on pourrait éventuellement le mettre dans le chat, là, parce que je trouvais que ce tableau-là synthétisait vraiment des stratégies, comment penser, et ça mettait des mots. Puis moi, ce que j'ai trouvé qui était intéressant, c'est que plusieurs choses qu'il disait, ben on le fait déjà, mais c'est d'en prendre conscience. Puis c'est là qu'il est arrivé avec ce qu'il a appelé là les routines. Oui. Et ça moi, je suis tout de suite allé voir s'il y avait un site internet qui décrivait ces routines-là pour penser. Et puis, ben, j'en ai trouvé, puis je l'ai mis sur Twitter hier. Puis je trouvais que c'était pas mal intéressant. Puis entre autres, ben, je le connais pas vraiment beaucoup, là, je veux dire, j'ai pas eu la chance de toutes les lire. Mais ce matin, je regardais, puis il y en avait un qui s'appelle Le cercle des points de vue. Oui. Et puis c'est 3 petites questions que tu poses aux élèves pour que chacun puisse donner son point de vue par rapport à un sujet. Puis les questions sont super simples. Puis je pense que quand on parle de routine, juste au niveau du mot comme tel, ça veut dire que c'est quelque chose qui est inclus chaque jour. Ça devient comme ordinaire, ça devient comme une façon de travailler. Oui. Et en tout cas, moi, je trouvais ça pas mal fascinant. Mm-hmm. J'ai mis le lien vers son visuel là, dans le chat pour ceux qui voudraient aller voir. Oui, puis en parlant au souper hier, justement, on se disait ça, qu'il y avait des super beaux liens à faire avec nos initiatives, avec la pensée critique. Mm-hmm. C'était très complémentaire ce qu'ils proposaient au niveau des routines. Donc, du pouce à faire là-dessus, à suivre. Puis une dernière chose, peut-être avant de passer au prochain, il nous montrait, quand il a demandé aux élèves qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était de définir, dans le fond, thinking. On voyait vraiment une progression de la 3e à la 10e année, ou en 3e année, c'est plutôt, justement, comme Marius disait, le premier, là, dans sa métacognition, c'est qu'on pense à des moments où on réfléchit, ou des choses comme ça. Tandis que plus il arrivait en 10e année, vers la 10e année, c'était vraiment des stratégies. Donc, c'était intéressant de... Je peux peut-être essayer de mettre sa présentation aussi dans le chat. Je vais essayer de la retrouver. Oui. Je me souviens de ces exemples-là qui disaient que c'est bon quand on est capable de penser à une stratégie comme résoudre des problèmes. Mais ça, c'est très large, très global. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on morcelle ces grands concepts-là en stratégie plus pointue comme peut-être faire un remue-ménage ou un genre d'arborescence pour conceptualiser notre compréhension. En tout cas, c'est... Il amenait les élèves vers ça. Là, puis comme tu disais, Louis, tantôt, là, les projets plus concrets servaient à illustrer ça, ces stratégies-là qu'il avait, dans le fond, utilisées là, en cours de route. Bon, okay, merci alors, José. Merci Je vois José. que la présentation est ajoutée dans le chat. Là. Oui. Alors, si on passe au hasard à la deuxième présentation, The Power of Social and Emotional Learning in High Schools par Madame Kathleen Cushman. Donc, cette présentation-là, moi, dans mes notes, j'ai dit créer l'espace, l'endroit pour l'élève, puis espace qu'on mettait en lettres majuscules. Et avec ces 6 points-là, moi, j'ai retenu, entre autres, qu'elle commençait avec l'importance de créer la relation enseignant-prof. Hein? Puis c'est elle qui dit à un moment donné, je pense, de s'organiser pour que chaque élève ait au moins un lien avec un adulte dans l'école. Puis, en tout cas, je ne sais pas si vous avez des commentaires, chers collègues, mais je trouvais que ça aussi, on le sait,
Mais quand on se fait dire, c'est comme oui, ça confirme un petit peu là, ce qu'on pense. Ben, je voyais des beaux liens, excuse-moi Marius, je voyais des beaux liens avec la voix de l'élève parce que dans le fond, elle disait qu'est-ce que vous aimeriez voir dans vos écoles, qu'est-ce qui vous aide à apprendre, puis tout ça. Puis il y avait beaucoup de côté émotif, émotionnel qui sortait dans le fond, c'est qu'il faut répondre aux besoins primaires avant d'aller même penser à enseigner puis apprendre. Donc, oui. Ben c'est ça, justement, c'est que sa question parapluie, sa question de base à laquelle on essayait de répondre tout le long de sa présentation, c'était comment est-ce que l'école peut devenir mon école en tant qu'élève. Puis toutes les stratégies, c'est des stratégies d'école, pas juste un enseignant en salle de classe qui utilise une stratégie, c'était vraiment intentionnel, c'était une communauté scolaire. Donc, tout ce qu'on mettait en œuvre dans cette école-là, c'était concerté, puis avec une intention de faire de l'école l'endroit où l'élève se sent chez lui. Donc oui, relation enseignant-élève, c'était une de ces composantes-là, là, mais il y avait six composantes. Si je peux juste les mentionner. Oui. Alors la deuxième, puis Marius, tu viens de le dire, là, c'est de créer des communautés, appelle ça en anglais intentional community. Tu viens d'en parler. Puis le troisième, c'était que l'école établisse des normes de respect, de participation, puis de réflexion. Puis là, la question qu'elle posait, c'est qu'est-ce qui fait que l'école est un endroit sécuritaire pour l'élève. Après ça, son quatrième point, elle l'intitulait Restorative Practice. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas. Puis le cinquième, c'était Curriculum that connects and engage. Puis le sixième, c'était A focus on developing student agency. Ça fait que How does belonging lead to becoming? C'était la question qu'elle posait. Puis elle a terminé son atelier, elle, ou sa conférence en disant qu'est-ce que vous seriez prêt à faire dans votre école? La première étape. Fait que j'en profite pour le demander aux gens qui nous suivent. Vous feriez quoi, vous autres, dans votre école, comme première étape? Et puis là, Marie-Josée qui dit dans le chat, oui, tu as raison, on oublie souvent à cause de l'apport curriculum. Alors, merci Marie-Josée pour ton commentaire. Alors, est-ce qu'on a autre chose à ajouter sur cette conférence, chers collègues, ou on passe à l'autre? J'aimerais souligner peut-être une stratégie que la dame a utilisée tout le long de sa présentation, la façon qu'elle avait structuré ces choses, c'est qu'elle commençait toujours une nouvelle section en nous faisant voir des images et puis on entendait une bande audio, c'était une entrevue avec des élèves. J'ai trouvé ça, la stratégie, super intéressante. On voyait pas nécessairement l'élève qui parlait, on l'entendait, mais on voyait des images qui reflétaient le thème qui allait être abordé, mais en action. Donc, je trouvais ça super intéressant comme stratégie d'animation pour les visuels, les auditifs, et puis pour structurer la pensée des gens qui sont dans la salle. Oui. Puis Josée, tu voulais dire quelque chose, je pense? Non, ben peut-être ce serait intéressant d'avoir une banque de vidéos comme ça en français, parce que c'est intéressant d'entendre les élèves dire ce qu'ils ont besoin pour apprendre. Oui. OK, troisième présentation sur The Upside of Stress Choosing a Mindset of Courage, Connection and Resilience. Plus je parle en anglais, plus mon accent est prononcé, là. Alors, c'était par Kelly McGonigal, si je prononce bien. Une personne qui est quand même assez populaire sur Internet, YouTube. Parce qu'on disait que, ouais, c'est ça, que ça, est-ce que c'était son TED Talk? Oui. En tout cas, qui avait été vu plus de 10 millions de fois. Fait que, donc, je vous laisse parler là-dessus, chers collègues. Qu'avez-vous retenu? Ça a coupé un petit peu, là. Qu'est-ce que j'ai retenu? OK, de Madame McGonigal, oui. C'est qu'elle disait que, dans le fond, le stress, au lieu de le voir comme un défi, on devrait plutôt profiter de l'énergie que ça peut nous donner. Donc, c'est certain que quand on est stressé, elle a parlé du côté physiologique des choses, là.
Puis elle disait que dans le fond, ce que ça provoque en nous pourrait aussi bien être canalisé en forme de forme positive, de façon positive plutôt, je devrais dire. Mm-hmm. Donc, pour justement montrer un signe de résilience puis tout ça. Donc, en gros, là, c'est ce que j'ai retenu. Puis elle disait que ça se développe avec les élèves. Elle a partagé des questions qu'on pouvait poser aux élèves justement pour les faire prendre conscience de ça, puis de comment est-ce qu'ils peuvent changer leur stress en bonne chose ou des façons de voir les choses, d'aborder. Donc, c'est beaucoup en lien avec le mindset, justement, là. Donc, de développer une ouverture d'esprit, elle disait un open mindset. Puis après ça, elle a donné des façons de faire elle appelait ça des mindset reset. Donc, elle a dit attend to be friend. Stress wants to connect with others. Donc, quand on est stressé, souvent on sent le besoin de connecter avec d'autres. Puis quand on connecte avec d'autres ou qu'on aide les autres, tout à coup, on pense moins à notre stress. Puis elle dit, ça nous prend toujours meaning and purpose. Donc, quand on a ça, le stress diminue. Thinking of stress as a way of learning and personal growth. Ça, elle a demandé à ils ont fait une recherche avec des jeunes qui avaient vécu des moments très difficiles, là. Puis, ils leur ont demandé, comme par rapport à ton apprentissage personnel, par rapport à développer une résilience, par rapport à plein de choses, comment est-ce que ça t'a aidé ou nuit? Puis, ce qui est ressorti de ça, c'est que dans la plupart des cas, quand on vit des choses difficiles, ça nous aide à grandir. La dernière chose, elle a dit « Embrace the energy brought by stress ». Donc, j'ai commencé par ça tantôt en disant que, dans le fond, le stress nous donne de l'énergie, donc on est aussi bien de l'utiliser de façon positive. C'est ce que j'ai retenu. Excellent. Moi aussi, c'est ça que j'avais retenu, l'idée que le stress, c'est positif, dans le sens que c'est une réaction que nous donne notre corps à une situation qui met en jeu quelque chose qu'on a à cœur, là, puis que j'oublie ma pensée. Mais oui, l'idée, c'était que justement, en essayant de canaliser puis d'utiliser ce stress-là comme énergie positive, ça nous aidait à devenir plus résilients. Parce que si on dit à un élève qui est stressé, par exemple, reste calme, puis essaie d'éviter le stress, on est en train de le priver d'un moment où il peut apprendre, qu'il est capable de relever des défis et de devenir bon à gérer son stress. Et ce qui fait que les gens qui sont résilients, qui réussissent dans la vie, c'est les gens qui ont vécu plusieurs obstacles et qui ont été capables d'être bons avec le stress qui vient avec. Donc, il faut utiliser nos jeunes à justement accueillir le stress et non pas essayer de l'éviter. Là, on ne peut pas le provoquer délibérément, mais ça fait partie d'un processus d'apprentissage. C'est super intéressant. Et puis, je pense que ça... Oh, vas-y, Louis. Je voulais juste dire que ça vaut vraiment la peine de voir son TED Talk et de l'écouter même avec les élèves. Ouais. 13 minutes. Puis moi, je voulais dire que dans le chat en ce moment, il y a Joël qui a dit que on pourrait développer, c'est aussi à développer chez le personnel de nos écoles et de différentes façons. Puis Linda nous dit que ça l'incite à bouger. Puis il y avait Marie-Josée tantôt qui a dit que l'anxiété est importante pour être productif. C'est lorsque l'anxiété n'est plus productive qu'il faut y voir. Puis moi, entre autres, ce que j'ai retenu, un des éléments de cet atelier, c'est justement le mindset, là, que ça s'applique pas juste parce qu'au départ, on en a parlé, en tout cas, moi, mes lectures que j'ai faites, c'était en fonction de l'élève, en fonction de l'apprentissage, etc. Puis après ça, ben, les profs, dans quel état ils sont. Mais là, ça s'appliquait à plein de domaines. Puis qu'une ouverture d'esprit, finalement, ben oui, c'est comment tu perçois le stress qui t'entoure, parce que tout le monde, on est stressé, puis qu'est-ce que tu fais avec? Fait encore un encouragement à regarder différemment. Puis comme je dis toujours, chaque événement, puis le stress entre autres, c'en est un, ben, c'est une porte qui s'ouvre. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec? Comment qu'on va le transformer? Comment qu'on va faire en sorte que ça soit positif, d'énergie, puis combien de personnes... Puis elle avait donné l'exemple, je pense que c'est de la personne qui courait le marathon à Boston. Et puis qu'à un moment donné, quand il y a eu les événements, là, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, plein de monde qui s'en allait, elle a décidé d'aller aider. C'était ça. Une manière différente de voir des choses. Fait que, ben, écoutez, merci pour celui-là. Et puis, en reste un. Le dernier. Et non, le dernier. Ouais, le dernier. Puis j'ai fait exprès pour le garder pour la fin. Ouais.
Donc, ça s'appelle The Power of Mindsets, Nurturing Student Engagement, Motivation and Resilience in Students. Ça, c'était par Robert Brooks. Alors, je vous laisse commencer, chers collègues, par cette conférence. Ben moi, qu'est-ce qui m'a frappé, le monsieur Brooks, c'est un psychologue qui a été aussi direction dans une école psychiatrique là, pendant 23 ans. Puis il nous a raconté un petit peu son parcours puis comment il a évolué là-dedans. Puis à un moment donné, il m'a dit, il nous a raconté que il s'est rendu compte que souvent on punit des élèves qui souffrent. Parce que nous, ce qu'on observe à l'école, c'est qu'ils sont pas engagés, ils font pas le travail, ils apprennent pas. Ils ont des comportements d'évitement et puis ils finissent par être punis. Puis souvent, ces élèves-là souffrent parce qu'ils n'ont pas les stratégies, ils n'ont pas les moyens d'apprendre à l'école, puis ils n'ont pas établi avec un adulte dans l'école une relation significative qui fait que de venir à l'école, ça génère pas des sentiments positifs pour eux. Donc, les conditions pour apprendre ne sont pas là. Ça me parlait énormément pour moi, là, pour ceux qui me connaissent, mais en tout cas, c'est... je vous laisse dire d'autres choses, mais ça, c'est vraiment le point central qui me frappait ici. Marius, regarde le message dans le chat de Céline. Elle dit « J'aime que tu dis « il m'a dit ». Il a réussi à créer un lien avec toi. C'est ça, il était incroyable vraiment... à quel point, on en parlait avec Louis aussi, là. Il a établi un lien avec les gens dans la salle. C'était incroyable. En partant. Puis c'est ça, moi, ça m'a... moi, c'était le premier que je voyais, là. L'ordre était pas le même pour tout le monde. Et puis, tout en partant, je me suis dit, le mindset, OK, c'est pas juste, dans le fond, d'être positif quand on apprend ou d'avoir une ouverture d'esprit pour l'apprentissage. C'était vraiment aussi que, dans le fond, pour avoir une ouverture d'esprit, il faut que le climat soit bon. Il faut que la relation soit bonne. Fait que c'est vraiment le retour à la source, si on veut, là. Ça fait longtemps qu'on parle du climat scolaire, de l'accueil. Il a dit ça, il dit le plus important, c'est de dire bonjour à nos élèves, les appeler par leur nom, puis leur faire un sourire. Tu sais, il me semble que c'est à la base de tout, là. Fait que c'était vraiment intéressant de nous rappeler, dans le fond, que l'important, c'est ça. Puis je pense que dans notre travail d'accompagnement, c'est la même chose. Bâtir la relation va faire en sorte que le mindset va s'ouvrir, si on veut, là. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Puis, en tout cas, moi, il y avait plein de choses. Je veux dire, oui, Marius, tu l'as dit tantôt, c'était vraiment un super communicateur avec ses histoires, puis ils avaient les stratégies de communication. Et puis, quand il nous a donné l'exemple de l'élève qui rencontre, puis il lui pose la question, parle-moi de ton prof, tu sais. Puis, il arrive à dire, finalement, essaye pas de leurrer, là. Je veux dire, ton élève va le sentir, comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu penses, etc. Puis, ça n'en prend pas gros. Oui, ça, c'était bon. Puis c'est vrai aussi, je veux dire, souvent, les élèves qui sont en avant de nous, même le personnel, je veux dire, ils savent ce qu'on vit. Fait que soyons vrais avec eux autres, puis disons les vraies choses. Parce que ils vont le sentir, puis ils vont le comprendre, ça ne prendra pas de temps. Fait que... oui, c'est ça. Quand il a commencé, c'est vrai, il nous racontait une histoire où il avait invité une élève de 8 ans à décrire son enseignante. Mais il nous a aussi raconté que quand il parlait aux adultes dans l'école, il dit « Raconte-moi un moment dans ta vie à l'école que tu as beaucoup aimé, puis un moment dans ta vie que tu n'as pas aimé, puis pourquoi pour les deux. » Puis ce qu'il nous a partagé aussi, c'est que le moment que les gens ramenaient le plus souvent qu'il avait aimé, c'était un moment où un enseignant lui avait demandé de l'aide. De l'aide pour compter des choses, de l'aide pour transporter des choses, sentir que j'ai un rôle, que je contribue à l'école. Il nous disait que pour augmenter les résultats scolaires, il faut d'abord créer des conditions qui génèrent des émotions positives chez nos élèves avant d'espérer les amener à des meilleurs résultats scolaires. Donc, le point de départ, c'est vraiment le climat scolaire. Selon lui. Chers collègues, peut-être un dernier tour de table parce qu'il reste à peu près 2 minutes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'était une autre journée, puis il y a d'autres conférences. Fait que je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Peut-être José? Oui, moi, je voulais juste dire un dernier point sur une note plus personnelle. Je pourrais vous dire que ce que je vois dans la vie de ma plus vieille qui est au secondaire puis qui a plusieurs enseignants,
c'est tellement en lien avec ce que j'ai entendu hier parce que d'un groupe à l'autre, il y a une grosse différence au niveau de sa motivation, son implication, son engagement, son vouloir être là, puis moi, je pourrais dire l'effort qu'elle va mettre aussi. Puis ça varie beaucoup d'une classe à l'autre, puis c'est le facteur enseignant qui fait la différence. Vraiment. Merci. Marius? Merci, chers collègues, pour ce beau partage. C'est vraiment riche. Très heureux de voir qu'il y a des gens qui ont eu accès au lien, qui ont choisi de se joindre à la discussion ce matin, ou en tout cas à participer au chat. C'est super intéressant. C'est une pratique qui est à refaire, donc peut-être qu'on... première journée d'atelier aujourd'hui, en tout cas, là, donc d'autres apprentissages là, en plus petits groupes à suivre et à venir. Donc, suivez le fil LB43 sur Twitter pour voir les tweets et autres là, partages qui seront là. Alors, c'est ça. Marius, tu l'as dit. Merci à tout le monde. Merci pour cette rencontre ce matin. Et puis, écoutez, si vous avez des commentaires ou autres, n'hésitez pas, les gens qui nous ont suivis, d'envoyer Twitter, etc. Puis si vous avez des améliorations, des choses que vous pensez qu'on devrait faire différemment, parce que oui, on est en apprentissage, nous aussi, et puis on veut vraiment qu'on participe et qu'on apprenne ensemble. Fait que merci à tout le monde, et puis on vous souhaite une belle journée. Une dernière chose. Moi, je veux dire un gros merci à Louis, parce que sans lui, on n'aurait pas fait ça ce matin. Il nous a lancé un défi, et voilà, c'est fait. Donc, merci, chers collègues. Regarde, je vais rougir comme ça, là, fait que j'arrête ça tout de suite. Merci. OK, tout le monde. bye. Puis, on se reparle, salut. Bye. Salut.